Il y a 2 ans, en août 2021, les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan. Comme vous, j'avais entendu, quelque peu ébahi, des voix s'élever pour prétendre que ces illuminés, représentant probablement ce qu'il y a de pire, si tant est qu'il est nécessaire d'hiérarchiser la barbarie islamiste, ces voix donc nous expliquaient que ces fameux talibans auraient changé. Ainsi, ces anciens alliés d'Oussama Ben Laden, ces tueurs de femmes, ces violeurs de jeunes filles mineures, ces destructeurs des Bouddhas de Bamiyan, ces fanatiques qui ne respectent aucune créature, ni même le Dieu dont ils se réclament, ces produits d'un salafisme adapté aux sociétés locales, pakistano-afghanes, seraient devenus fréquentables, à en croire ceux qui ont décidé, par cynisme, d'abandonner les Afghans à leur triste sort. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons la réalité. Bonjour à tous. Pour comprendre la réalité du régime taliban, il faut faire un peu d'histoire. Je dis un peu d'histoire, donc je vais essayer de résumer pour aller à l'essentiel. À l'origine, les talibans sont des étudiants en théologie formés dans des écoles religieuses pakistanaises créées et dirigées en sous-main par les services secrets pakistanais. Taliban est d'ailleurs le pluriel de Taleb qui signifie étudiant aussi bien en ourdou, le langage le plus parlé au Pakistan, qu'en arabe. En 1996, à l'issue d'une longue guerre civile, les talibans avaient pris le contrôle de la plus grande partie du territoire afghan et ont instauré, à partir de Kaboul, la capitale, l'un des pires régimes théocratiques au monde. C'était plusieurs années avant la naissance de Daesh. Dirigé à l'époque par un leader charismatique et secret, le Mollah Mohammed Omar, ils ont scellé une alliance avec le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, auquel ils avaient offert un refuge et surtout la possibilité d'installer ses bases arrières et ses camps d'entraînement pour terroristes venant du monde entier. Tolérante à leur égard, l'administration américaine changera de ton au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et c'est ainsi que ce régime sera balayé au bout de quelques semaines entre octobre et novembre 2001. Ces chefs entreront dès lors en clandestinité et le leader du mouvement, le Mollah Omar, n'aura plus la capacité d'agir. Il restera caché jusqu'à sa mort, intervenue dans des conditions inconnues en 2013 et annoncées officiellement en 2015. Malgré tout, les talibans trouveront des alliés. D'abord le Pakistan, ensuite le Qatar. Grâce à ces deux régimes, sponsors, nous le savons, de la plupart des mouvements qui prônent l'islam politique, ce groupe extrémiste allait progressivement se reconstruire et se régénérer, et régénérer ainsi surtout sa capacité de nuisance. Pour se désengager du théâtre afghan, les Américains avaient décidé de négocier dès 2020 avec les talibans. Le cynisme de la diplomatie, notamment américaine, cherchait à faire de ces illuminés des alliés indirects dans une autre guerre, cette fois-ci contre les émules locaux de Daesh. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'organisation terroriste née entre 2013 et 2014 en Syrie et en Irak a tout fait pour s'implanter localement en Afghanistan et pour y lancer un nouveau front. N'ayant pas su faire alliance avec les talibans, fort heureusement d'ailleurs, les tueurs de Daesh leur ont néanmoins permis de négocier en position de force, se présentant, ironie du sort, comme des remparts face au terrorisme international. C'est ainsi qu'en août 2021, il y a 2 ans, les talibans reprenaient triomphalement Kaboul et pour se donner bonne conscience, tous ceux qui étaient d'accord avec ce retour nous offraient cette incroyable propagande sur le thème « Nos amis talibans ont bel et bien changé ». Yeah. Qui
pouvait croire à une telle supercherie? Tous ceux, en vérité, qui n'ont pas envie de mener la guerre idéologique, pourtant ô combien nécessaire, face aux tenants de l'islam politique, par ailleurs générateur pour la plupart de haine et surtout de violence. Mais pas seulement, tous ceux également qui considéraient les droits de l'homme non pas comme une valeur ou comme un ensemble de valeurs à défendre, mais comme un simple levier diplomatique à utiliser avec une géométrie variable, et tous ceux qui aiment brandir les droits de l'homme en posture lors des dîners en ville par exemple. Il y a quelques jours, une trentaine d'experts indépendants des droits de l'homme devant les Nations Unies ont appelé la communauté internationale à s'engager dans le soutien du peuple afghan. Oui, on ne le dit pas assez, la population afghane vit un vrai martyre. Et les choses ne cessent d'empirer. Pour se donner bonne conscience, là aussi, les puissances occidentales avaient sauvé, rappelons-le, quelques personnes, celles qui avaient travaillé avec les différentes armées ou qui avaient œuvré dans des programmes susceptibles de déplaire aux talibans, nouveaux maîtres de Kaboul. Mais il faut reconnaître que le peuple afghan, lui, à peu près 40 millions d'âmes, a été littéralement abandonné par la communauté internationale. Les observateurs et experts qui suivent l'évolution des droits de l'homme en Afghanistan font remarquer que les politiques imposées par les talibans se sont traduites, je cite, par la suppression continue, systématique et choquante d'une multitude de droits humains, notamment les droits à l'éducation, au travail et aux libertés d'expression, mais aussi de réunion et d'association. Nous sommes face à un régime totalitaire et personne ne semble intéressé par le sujet. En France, mais aussi ailleurs, on sait polémiquer quand on apprend que des réfugiés afghans, entre autres, vivent clandestinement dans tel ou tel territoire. Mais on refuse de voir les choses et de les comprendre au-delà du bout de son nez. Les plus durement touchés, précisent les experts de l'ONU, sont évidemment les femmes et les jeunes filles. Celles-ci sont privées dès l'âge de 10 ans d'éducation et de sortie. Et le port de la burqa leur est évidemment imposé. Elles n'ont aucun droit, aucun. Des minorités sexuelles et religieuses, n'en parlons même pas. C'est la mort qui les attend. D'un autre côté, les défenseurs des droits humains, les intellectuels, les démocrates, les artistes, les journalistes qui critiquent les talibans sont tous persécutés et risquent leur vie, au mieux la prison, et ce, au quotidien. Les talibans ont changé? Vraiment? S'ils ont changé, c'est probablement en pire. Mais, selon certaines voix, tant qu'ils se sont engagés à ne pas exporter le terrorisme islamiste, certains pensent qu'il faudrait les tolérer, quitte à sacrifier le peuple afghan et notamment les femmes. C'est ce que pensent malheureusement beaucoup de responsables politiques, même s'ils ne l'assument pas ouvertement. En plus, Kaboul, c'est à 7000 km de Paris. Pour certains, c'est loin. Sauf quand on se souvient que quelques variantes de l'idéologie des talibans sont bel et bien présentes dans nos murs. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.